Salut, je me présente. Moi c'est Julien, j'ai 21 ans. Certains disent que c'est la majorité internationale. J'ai jamais vraiment compris ce terme. Enfin ça y est, t'as passé un cap. Maintenant, t'es responsable de toutes les conneries que tu pourrais faire. Je viens de repasser mon bac, j'attends les résultats. Ça me laisse du temps. J'aime bien ces petits moments de solitude. J'en profite pour partir à l'aventure, découvrir l'inconnu. Et pour ça, j'ai une idée en tête depuis quelque temps. Découvrir le monde à ma manière. Faire un tour de France en vélo. En commençant par le plus proche, le mythique Ventoux. Puis, en serpentant dans les vallées alpines, je filerai vers le Ballon d'Alsace. Pour moi, j'aurais fait le plus dur avant l'hiver. Ensuite, j'avalerai les grandes plaines qui me mèneront au parc du Morvan, d'où vient ma famille. Je me laisserai porter par la Loire, Orléans, Tours, Angers, jusqu'au rivage de l'Atlantique, Nantes, la porte de l'Amérique. Il me restera les Pyrénées et ces fameux cols, ces décors de cartes postales, ces fleurs, ces vaches. Là franchement, je me poserai un bon moment avant de boucler la boucle. Ça fait un bail que je suis passionné de vélo. Je récupère des vieux clous de l'époque, à droite à gauche, que je restaure dans le garage de mon père. C'est mon hobby, faire du neuf avec du vieux. Me balader dans les vides-greniers, les marchés aux puces, parfois les brocantes, même s'il pratique des prix à se taper la tête sur le guidon. En ce moment, je roule avec un Paloma Course, 1958. Modèle mi-jambe, une vraie pièce de collection. Quand je l'ai vu, je l'ai fixé tout de suite. J'ai gardé un petit côté désintéressé pour négocier le prix. S'il avait su que c'était exactement ce que je recherchais, je l'aurais jamais eu à ce prix-là. J'ai dû rester une demi-heure à scruter tous ces moindres détails, je cherchais la petite bête, et au final, il me l'a vendu pour une bouchée de pain. Maintenant, je compte bien lui redonner une seconde jeunesse. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas né au bon moment. Certains me disent que je me suis trompé d'époque, que je suis un collecteur. Beaucoup disent que je suis le fils de Louis la Brocante. Être à la page, je m'en fous, j'assume. Pour la musique, c'est pareil. Les tubes du top 10 m'emmerdent profondément. Je reste un mélancolique des années que je n'ai pas vécues. De toute façon, comme d'autres, je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis qu'avec le temps, ça viendra. D'ici là, je vais essayer de réaliser mes rêves. Partir en voyage. Et pourquoi pas à deux. J'imagine souvent rencontrer quelqu'un. Un jour, dans un bric-à-brac ou dans une fripe. Au détour d'une allée de vêtements rangés sur leur cintre. Je l'imagine avec une robe des 70s, une petite fleur sur l'oreille, une paire de Ray-Ban Aviator d'époque. Malheureusement ou heureusement, je rencontre plus souvent des types comme moi avec qui on partage la même passion. Les bons vieux vélos d'époque sur lesquels on peut parler pendant des heures et des heures. Nous, on a décidé de reprendre le flambeau avec mes potes. On se donne des bons plans pour trouver des pièces, on parle de technique, de plus en plus de clubs se montent ici et là. Ça s'organise. Dommage qu'il y ait si peu de filles intéressées par le vélo. Dans tous les cas, mon grand-père garde un œil sur moi, je m'occupe d'en garder un sur ses vélos. Passons aux choses sérieuses. Demain, je suis censé partir pour quelques semaines, commencer mon tour de France. J'ai essayé de motiver quelques potes, mais on va dire que j'ai pas vraiment un gros talent de persuasion. Donc ce voyage, je le ferai en solo, comme un grand coureur international à l'entraînement. J'ai la motive, personne ne pourra m'arrêter. Le vélo, ça sera mon Paloma. Je l'ai bichonné comme c'est pas permis. Il est heureux de partir, il en avait marre de rouiller. Et moi aussi d'ailleurs. Ça fait 2 jours que je suis parti. J'ai des ampoules de fou sur les 2 pieds, j'avais pourtant prévu les chaussures adaptées, mais à la randonnée. Je me suis retrouvé à me taper de ces montées, je pense que même les coureurs du Tour de France, on leur a jamais donné ça. Pour le coup, mes chaussures de rando avaient leur utilité, c'est à se demander si inconsciemment je l'avais pas déjà prévu. Parfois, je m'étonne de mes dons de clairvoyance. Après ces 2 jours interminables, je suis enfin arrivé à ma première étape, le musée du vélo de Domazan, hébergé par le château de Bosc. J'avais lu sur leur site, car j'ai beau être plongé dans une autre époque, je ne refuse en rien les bons aspects de la technologie. J'avais lu qu'ils possèdent plus de 120 vélos, dont une vingtaine de modèles uniques au monde, de quoi ravir mes envies cyclophiles. À l'entrée du musée, j'ai croisé le regard de la fille de l'accueil. J'ai eu comme une envie de rester visiter ce musée le plus longtemps possible.
Et c'est chose faite car j'ai réussi à me faire embaucher pour l'été en tant que guide. Sur ce, je pense que mon périple en vélo risque d'être reporté à plus tard, mais ce sera plutôt en tandem. Pour info, elle s'appelle Émilie. Elle est passionnée de vélo également, et c'est la fille de mon nouveau patron.